Bonjour les sixièmes. Donc, je vais vous demander de vous munir d'un surligneur rose et d'un surligneur vert, ou d'un crayon de couleur comme vous voulez, et puis d'un stylo pour écrire. Donc aujourd'hui, nous allons voir la notion d'air, A-I-R-E. On n'oublie pas le E à la fin. D'une figure géométrique. Alors, pour ça, je vous propose la première activité que l'on va lire ensemble. Donc, Monsieur Champy veut acheter un nouveau champ. Il a le choix entre deux parcelles qui sont au même prix. Aucune des deux n'est clôturée. Son objectif est de cultiver le plus de baies possible et d'acheter le moins possible de fils de fer pour réaliser la clôture. Donc, avec ces informations, comment on va pouvoir l'aider à faire son choix? Donc, nous avons deux champs, le champ Jolibois qui a cette forme et le champ Petite Rivière qui a cette forme. Et puis, en dessous, nous avons un carreau rose, on verra ce qu'il représente tout à l'heure, et un petit segment vert. Donc, si je reviens à l'objectif de Monsieur Champy, c'est de cultiver le plus de blé possible. Donc, le blé, il se cultive, d'accord, sur l'intérieur, à l'intérieur du champ, la surface intérieure du champ. Et donc, on va, pour pouvoir donc avoir une indication sur l'intérieur et pour pouvoir surtout comparer nos deux champs, d'accord, eh bien, on va essayer d'utiliser ce petit carreau rose pour remplir le champ Jolibois, d'accord, on va remplir, ou le champ Petite Rivière. Et on va voir, comme ça, on va pouvoir comparer à la fin, eh bien, combien il nous aura fallu de petits carreaux roses pour remplir le champ Jolibois ou le champ Petite Rivière. Donc, c'est pour ça que vous allez prendre votre surligneur rose, comme moi, d'accord? Et que nous allons donc essayer de compter ensemble le nombre de carreaux que l'on va mettre à l'intérieur du champ Jolibois. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque ligne comporte donc 6 carreaux. Hein, d'accord? Voilà, vous comptez, vous comptez, vous comptez, vous comptez. Et on arrive donc à 30 carreaux roses. On va pouvoir écrire que la surface intérieure de Jolibois est égale à, on a dit, 30 petits carreaux. Donc au lieu de dire carreaux, eh bien on va utiliser unité d'air. Et je vais utiliser les initiales pour aller plus vite. Donc j'écrirai U.A, qui veut dire unité d'air. Je vais faire exactement pareil pour le champ Petite Rivière. Donc, toujours avec son surligneur rose, on compte, on y va. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la troisième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On arrive donc à, si vous avez bien compté, 30 petits carreaux roses pour remplir le champ Petite Rivière. Donc on va l'écrire. Hop, voilà. Donc on écrit surface intérieure de Petite Rivière, cette fois, est égale à 30 unités d'air. Donc en fait, on se rend compte que même si les deux champs n'ont pas la même forme, hein, vous voyez, celui-là est beaucoup plus étroit que celui-ci, eh bien, il y a la même surface intérieure, 30 petits carreaux roses. Donc, il va pouvoir cultiver exactement la même quantité de blé. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à son autre objectif, c'est-à-dire acheter le moins possible de fils de fer pour réaliser leur clôture. Alors, la clôture, où est-ce qu'elle se met? La clôture, elle se met, évidemment, tout autour du champ.
Donc pour ça, pour mesurer cette clôture, hein, eh bien, on va essayer de l'entourer avec des petits segments verts. Donc c'est là que vous allez attraper votre stylo vert. Alors on compte. 1, 2, 3, 4. C'est pas très épais, je vais épaissir un peu plus, comme ça vous y verrez mieux. Donc j'en étais à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Je suis revenue au point de départ. Alors, on va écrire. Alors, pour écrire, on va être un peu plus fin. Donc, on va écrire que la longueur du contour de Jolibois. Donc, c'est, on a dit, 22 petits bâtons verts. Donc, on va écrire 22 unités de longueur. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser uniquement les initiales. Alors, on va faire pareil avec le champ petite rivière. Donc, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de plus ici. Donc, ça fait 20. 21, 22, 23 et 3 de plus ici. On est à 26. D'accord? Donc, on peut écrire que la longueur du contour de petite rivière, c'est 26 petits bâtons verts, donc 26 unités de longueur. Donc, quel est le champ qui lui coûtera le moins cher à Monsieur Champy? Bien entendu, c'est le champ Jolibois, d'accord? Pour faire le tour, il a besoin de moins de grillage, moins de fil de fer que pour le champ Petite Rivière. Donc, il va choisir. Hop, je change ma couleur. Donc, Monsieur Champy choisira le champ Jolibois, puisque c'est celui qui lui coûtera le moins cher. Voilà, donc on a fini notre première activité. On va passer à la deuxième. Alors vous allez voir que la deuxième, ça ressemble beaucoup. Là encore, vous voyez, sur la feuille de la photocopie, vous avez un bassin, la truite, un bassin, la perche. Alors, on nous dit que ce sont des petits canards qui se promènent. Alors, ils se promènent soit sur tout l'étang, toute la surface de l'étang, soit ils suivent la berge. Alors, la berge, c'est en fait le contour de l'étang. Voilà. Alors, on va commencer par ça. Donc, on reprend son verre, ok? Donc, moi, je choisis mon verre. Hop, un point pour bien compter. Et on va faire le tour. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. D'accord? Donc, on écrit. Donc, la longueur du contour du bassin La Truite. Eh bien, on a dit 20 unités de longueur. On fait pareil avec le bassin La Perche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et là encore, on est à 20. Donc on y va, on écrit longueur du contour La Perche, 20 unités de longueur.
Donc, pour choisir le bassin pour nos petits canards, c'est pas le contour qui va compter, mais c'est cette fois peut-être, on va voir, hein, l'intérieur des bassins. Donc là, on va changer de couleur, on va récupérer notre rose et comme tout à l'heure, on va compter l'intérieur. D'accord, hop, je choisis ma bonne couleur. Donc on va compter le nombre de petits carreaux roses qu'on peut mettre à l'intérieur de chaque bassin. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc on est à 16, hein, on est d'accord? Hop. Donc on va écrire la surface intérieure de la truite. C'est 16 petits carreaux roses, donc unité d'air. Et on va faire pareil pour le bassin de la perche. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc vous voyez que là, cette fois, on va pouvoir écrire surface intérieure la perche. Eh bien, c'est, on a dit, 20 unités d'air. Conclusion, si les petits canards ils veulent le plus de place possible, eh bien, évidemment, ils vont choisir le bassin la perche, d'accord? Au niveau, à cause de ça. 20 unités d'air, c'est plus grand que 16 unités d'air. Donc, on va pouvoir écrire que le bassin la perche est mieux pour les canards et d'une surface plus grande voilà pour les canards. Donc ce qu'on a appelé la longueur du contour, eh bien, évidemment vous la connaissez déjà, cette grandeur mathématique, c'est ce qu'on appelle le périmètre et ce qu'on a appelé la surface intérieure, d'accord? Eh bien, ce qu'on a mesuré là à l'intérieur, c'est ce que nous allons appeler l'aire d'une figure. Ok, A-I-R-E, j'insiste. Donc on va continuer notre activité avec la deuxième feuille. Donc sur cette feuille, vous avez donc rappelé ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que le périmètre d'une figure, c'est la longueur de son contour et que l'aire d'une figure, c'est la mesure de sa surface intérieure. Donc, dans cette fiche, on vous propose divers exercices où vous allez retrouver ce qu'on a fait dans l'activité du champ de blé et des petits canards. Il va falloir compter le contour, la longueur du contour des figures ou bien la mesure de la surface intérieure des figures. Et alors, pour ça, vous avez donc des unités d'air ou des unités de longueur qui vous sont proposées. Donc, si on regarde bien le premier exercice, eh bien, l'unité d'air qui est choisie, c'est le petit carreau qu'on a colorié en noir. L'unité de longueur qu'on a choisie, c'est la longueur de ce trait, de ce segment. Et donc, si vous voulez compléter le premier tableau, c'est-à-dire les périmètres, eh bien, vous allez faire le tour des figures, d'accord? Donc, hop, et compter chaque petit bâton qui va faire le tour de la figure. Donc, marquez bien avec une petite croix, par exemple, eh bien, votre point de départ. Okay. Alors, attention, des fois, voilà, par exemple, celle-ci, donc là, on a un petit trait, d'accord? Un petit trait, mais là, évidemment, on n'en a que la moitié. Mais la moitié avec une autre moitié, ça fait un autre petit trait. Donc là, si on part de là et qu'on fait ça, on a déjà deux petits traits. Donc à vous de compter correctement, faites bien attention. Pour les unités d'air,
D'accord? Donc, il va falloir remplir vos figures avec les petits carreaux noirs. Donc là, c'est pareil, hein. Méfiez-vous. Je prends l'exemple de ici. Donc là, évidemment, on va mettre un petit carreau noir qui va remplir ici. Si vous mettez un deuxième carreau noir par-dessus, bah attention, vous avez déjà rempli, donc on ne remplit pas par-dessus, hein. Ok? Donc on remplit un petit carreau noir ici, on remplit un autre petit carreau noir, comme ça on est sûr qu'on ne passe pas par-dessus. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des tout petits bouts là, ici, un tout petit carré, et ici un tout petit carré. Donc on regarde bien, qu'est-ce que ça peut être par rapport à notre unité d'air? Ces deux petits carrés, ben en fait, c'est la moitié d'une unité d'air. Alors il se peut très bien que dans votre tableau ici, vous ayez des nombres à virgule, hein. Ici aussi, c'est pareil. Voilà. Donc pour l'exercice 2, c'est la même chose, mais attention, les unités d'air, elle est un petit peu plus complexe, hein. C'est ce triangle-là noir, qui contient évidemment plusieurs petits triangles blancs. Et l'unité de longueur, c'est ce segment noir, là, d'accord, qui évidemment est composé de plusieurs segments, hein, plusieurs côtés de ce petit triangle blanc. Donc à vous de bien compter. Là aussi, c'est possible qu'il y ait des nombres à virgule. Donc dans l'exercice 3, vous avez là du coloriage à faire pour les figures qui sont de même périmètre. D'accord? Alors, vous n'avez pas nulle part, hein, je vois, d'unité de longueur. Ben, vous en choisissez une, par exemple, la longueur, voilà, d'un petit carreau blanc, par exemple, hein. Vous pouvez mettre des couleurs. Vous ferez attention parce qu'effectivement, il y a des lignes arrondies. Les lignes arrondies, ce sont des lignes de cercle. Alors ici, nous avons un demi-cercle. Ici, nous avons un quart de cercle. D'accord? Mais c'est les mêmes cercles. Donc évidemment, le quart de cercle, c'est une ligne qui est 2 fois plus petite que le demi-cercle. Voilà. Donc faites bien attention. Dans l'exercice numéro 4, vous avez une unité d'air. Vous allez donc remplir la figure 1, la figure 2, ça c'est facile. La figure 3, là aussi c'est facile parce que même si on n'a pas des carreaux entiers, c'est des moitiés de carreaux. La figure 4, ça va être un peu plus compliqué parce que là, vous voyez qu'on a coupé les carreaux un peu n'importe comment. Donc je vous donne une petite astuce. Cette petite astuce, c'est de dupliquer votre triangle numéro 4, d'accord? Alors, et de le positionner en fait, vous allez voir, comme ceci. Et vous reconnaissez tous ce que je suis en train de fabriquer. En fait, on fabrique un rectangle, d'accord? Un rectangle. Donc évidemment, dans ce rectangle, on a deux triangles numéro 4. Un ici et un ici à l'envers. D'accord? Mais pour compter les petits carreaux, ça va être beaucoup plus facile. Pour compter les petites unités d'air, ça va être beaucoup plus facile de les compter dans l'intérieur de ce rectangle. Alors nous, comme on voudra que ceux qui sont à l'intérieur de la figure 4, bah, c'est pas compliqué. À la fin, il suffira simplement de diviser par 2 puisque on a deux triangles, d'accord, pour fabriquer le rectangle. Voilà la petite astuce. Pour l'exercice numéro 5, et bien là, vous allez voir, c'est pareil, vous avez une petite astuce parce que c'est comme un peu du gruyère, vous voyez. Donc, les morceaux, ils ont des trous, voilà. Mais alors, ces trous, c'est bien fait parce qu'effectivement, vous avez des petits morceaux qui dépassent, d'accord? Donc, vous imaginez là, ce petit morceau-là, je vais vous montrer, hein, hop, ce petit morceau-là. Ben, tout simplement, on va l'amener remplir ce petit trou de gruyère, d'accord? Voilà, et puis du coup, vous allez avoir une figure ici qui sera en fait, voilà, hop, un rectangle. Donc pour compter les unités d'air, d'accord, ben, on comptera les unités d'air du rectangle. Voilà la petite astuce. Donc, je vais vous laisser travailler et puis je vous donnerai la correction à la séance prochaine. Au revoir les 6e.